Une nouvelle semaine démarre et nos énergies sont boostées pour vous offrir un show de qualité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission intelligente La Belle et la Bête. Et pour tenir notre promesse qui est de vous offrir un show de qualité, je le disais, mais surtout de vous offrir des fous rires, 4 bêtes de scène sont avec moi. Il s'agit bien sûr, pour le premier, d'une bête qui adore frimer, c'est la bête rimeuse Fernandez. Posez. Et la belle, toujours heureux d'être en compagnie de ces bêtes-là, parce que tu es à la maison, mais quand tu penses que ces sont là, mais c'est normal quand tu viens, c'est la joie. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne, très bonne. En fait, l'émotion, tu vois. Ils me regardent, on dit, mais Fernandez, tu es fou. Je ne suis pas fou, je suis bête de scène. Non, c'est ça. Mais j'ai remarqué qu'un enfant, quand il a 1 an, jusqu'à 5 ans, il peut tout demander, on va tout lui donner. Mais quand il a faim, on insiste qu'il mange 3 fois. C'est ça. Quand il n'a pas sommeil, on dit bébé, pardon, il faut dormir. Mais il n'a qu'à avoir 15 ans. Maman, ton père là-bas, papa me dérange. Et puis notre deuxième bête de scène, nous vient directement du pays de Cupidon. C'est un romantique, c'est la bête romantique, JP. Ouais. Émotion. La Bella, tu sais, le bonheur ne s'acquiert pas. Il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit toute sa vie avec le cœur. La Bella, je veux construire mon bonheur avec toi. Oh, c'est émouvant! C'est émouvant. Et pas loin de JP, il y a une bête qui lui est totalement décalée, c'est Montana. Oui. Gros bisous à toi, la belle. Bonjour, les bêtes, fidèles abonnés de la Belle et les Bêtes. Nous, les bêtes présentes ici, eh bien, nous sommes très, très enjaillés, comme on le dit. Aujourd'hui, on va encore donner le meilleur de nous-mêmes pour vous apporter 3 fois plus de bonne humeur. Et un petit proverbe africain quelque part comme ça qui dit pour vous que les jeunes marchent très vite, mais les anciens connaissent l'itinéraire. Parole de sage. Parole de sage. Des GPS. Et puis la dernière bête avec nous est une bête loxée, très bien loxée. Original Fireman. Original Fireman Bombo Clad. Original la belle. Ça va, Légi? Original. Tu nous rappelles comment on fait pour suivre la Belle et la Bête? Yaman Original pour suivre la Belle et les Bêtes sur le petit écran. Suivez-nous sur les différents bouquets. Le bouquet Canal 203, StarTime 740 et TNT le numéro 3. Merci, Neji. Original. Eh bien, pour ce numéro, nous vous servirons un bon La Belle et la Bête, un délicieux Génie en brousse, un excellent La Bête curieuse et la série sur le gâteau, notre rubrique phare, On s'en mêle. Aujourd'hui, c'est un jeune compositeur à qui nous avons prêté notre fauteuil et qui nous raconte qu'il a pour habitude de faire des chansons gratuitement pour un de ses amis. Aujourd'hui, il est malade, il se retourne vers ce dernier. Eh bien, il ne répond pas toujours favorablement. On aura l'occasion d'en discuter de façon plus détaillée. Mais avant tout ceci, Neji aime bien embêter nos stars, c'est dans La Bête qui embête. Fireman, ça a commencé, man. Chez vous à la maison. Levez-vous. Secouez-vous. Les mamans, les enfants, les petits camarades. Non. Pour la belle, on vous. Attention. Yaman original. Attention. Rastafari. Yaman original aujourd'hui pour la bête qui embête. On va toujours embêter nos stars. Mais on va parler des stars aujourd'hui qui, si elles ne faisaient pas la musique ou le sport, que seraient-elles devenues? Et numéro 1, c'est Yannick Noah. Vous connaissez Yannick Noah, les gars? Ouais. Noah, oui. Yannick Noah. Moi, je connais Yannick, c'est Noah qui me fatigue. Voilà, c'est le monsieur qui est là, en fait. Yannick Noah, ce monsieur-là. S'il n'était pas tennisman, il serait grand chanteur. Et oui, on connaît sa carrière. Yannick Noah a fait de la musique. Et dans ses tubes, on reconnaît son légendaire tube Saga Africa. Ouais. Voilà, où il chantait vraiment, il est venu en Afrique, puisqu'il est d'origine camerounaise. Justement. Il a essayé de mettre la culture africaine en valeur. Depuis un moment même, justement, il est au Cameroun, dans son village natal où il a la couronne de roi. Ah, tu vois. Alors, il faut Yaman. Fireman pour Yannick Noah, on enchaîne avec un autre sportif, Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic, ce grand monsieur qui vraiment nous montre vraiment des gestes techniques, des gestes athlétiques. Souvent, on a l'impression que ces gestes sortent de films de karaté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces buts. En fait, c'est simple parce que Zlatan Ibrahimovic, s'il n'était pas footballeur, il serait grand maître de karaté. Oui, en dehors du football, il est ceinture noire de taekwondo. Attention. quand même, hein? Oui, Ouais. il est ceinture noire de taekwondo. Donc, s'il n'était pas footballeur, il serait grand maître de karaté. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas provoquer après les matchs. Sinon, rapidement... C'est le collègue d'une collègue. Voilà, exactement. Merci, JP. Un fire pour JP. Un autre footballeur, c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud, que vous connaissez très bien, le footballeur de l'équipe de France et actuellement attaquant de l'AC Milan, qui, lui, s'il n'était pas footballeur, serait un professeur d'EPS. Parce qu'après son bac, il a eu un bac éco. Après son bac éco, Giroud s'apprêtait vraiment à rentrer dans une école de sport qu'on appelle STAPS. Il allait faire une licence de STAPS. C'est qu'ici, on appelle la licence qu'on fait à l'INJS. Ouais, pour être professeur d'EPS. Oui, professeur d'EPS. Donc, il allait commencer. Et voilà, ça a bien pris pour lui. Aujourd'hui, il était un grand, grand footballeur. Donc, s'il ne faisait pas ça, il allait dire les jaunes à part, les rouges à part. Vous connaissez, non? Il n'est pas allé très loin, il est resté quand même dans le sport. Voilà, il est quand même resté dans le sport. On termine avec la Côte d'Ivoire. Nous aussi, il y a des stars, si elles ne faisaient pas la musique, seraient dans le corps, c'est-à-dire dans un autre corps de métier. Et on a Pat Sako, de son vrai nom, Osougui Patrick, qui a un diplôme en criminologie. Ouais. Voilà. Mon commissaire, je suis au serré. Voilà, le leader du groupe Espoir 2000 qui aurait pu devenir commissaire de police, mais au lieu de régler le problème avec la force, il a préféré chanter en zougou. Et en zougou, ça réussit toujours. Original Fireman, Bombo Kladja, Rastafari. L'actualité du jour, c'est la Coupe du Monde qui arrive à grands pas au Qatar. Et le Qatar, sachant qu'il y a des supporters qui viennent dans le monde entier, vu que c'est un pays islamique, ils ont réussi à trouver une entente, c'est-à-dire un point d'entente pour que les supporters du monde entier puissent boire de l'alcool pendant la compétition. Puisque le pays est islamique, l'alcool est prohibé là-bas. Ils ont créé une zone VIP. Et dans cette zone, tout le monde peut venir boire de l'alcool. Mais 3 heures avant le match. 3 heures avant les matchs. C'est que moi-même, on croit quoi là? C'est un gros effort quand même, hein, pour un Ouais. pays islamique. C'est une vraie preuve de cohésion. Ils C'est acceptent ça, les valeurs des autres. C'est top, ça. Exactement. Ouais, c'est un fireman original Bombo Clat. C'est-à-dire qu'ils ont essayé vraiment de mettre tout le monde ensemble. Les gens puissent venir boire tranquillement. Voilà, c'est la fête Mais c'est du pas tout le football. monde, Neji, n'est-ce pas? C'est les VIP. Non, en fait, la zone s'appelle la zone VIP. OK. Voilà, la zone VIP, c'est une zone qui, on va dire, ils ont créé une zone pour dire, bon, c'est dans cette zone-là, vous pouvez boire exclusivement. Vous ne devez pas sortir de cette zone, Ah, en OK. fait. Donc tout le monde peut venir boire là. Voilà, 3 heures avant les matchs. D'accord. Voilà, et ça, c'est bien. En tout cas, j'aimerais demander aussi aux bêtes ici, si en dehors de l'humour, qu'est-ce qu'elles feraient dans la vie, Fernandez? Moi, là, gynécologue. Ah. Mais j'aime. Il y a une raison particulière? Je suis gynécologue. Il y a une raison particulière? Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Les femmes là souffrent beaucoup. Et puis, voilà, il y a les conseils. Et moi, j'allais faire de façon volontaire. Ouais. Voilà, et puis j'allais aider beaucoup les femmes. Parce que la gynécologie, là, c'est une bonne chose. Non, c'est bon. D'accord. JP de Bambo. Moi, j'allais être avocat, j'allais dans la justice. Ah ouais. Pour mettre de l'ordre. Bien sûr. Afin que tous ceux qui veulent faire les ken viennent vers moi, afin que je puisse les aider à rentrer dans la justice. Ouais, avocat romantique. Voilà, romantique et très matérialiste. Mon vieux père, mon doyen, mon Ouais, frère. moi j'allais être astronaute. Au quartier, on ne peut pas se reposer. Les enfants écrivent tout. Là-bas, là, au moins, T'avais vu sur la lune? On va bien se reposer. Original Fireman, vous avez vu? Et toi-même, Neji, tu allais être quoi? Moi, Original Fireman, président. Président de quoi? L'association. De ton quartier? De club. Ah, d'accord. Voilà, il faut Ah, c'est d'accord. Fireman Original Bombo Clat. Mais, vous voyez, on a bien dégusté la bête qui embête, donc il faut maintenant digérer. Et aujourd'hui, je vous propose un dessert de qualité. On regarde maintenant. Asafo qui écrit « Félicitations à vous pour cette victoire précieuse, allons-y seulement ». Parlons de l'image des éléphants, apparemment qui venait de gagner un match. Et il y a quelqu'un qui commente « Faut sciencer au moins 100 millions pour les petits qui viennent d'arriver, c'est rien dans ton argent vieux ». Asafo qui répond « Tu as trop vite parlé,
C'est 1 milliard que j'avais prévu. Le vieux derrière, il pose à quelque chose. Franchement, à Salfo, il a une relation très particulière avec ses fans et je pense qu'ils comprennent hein, que c'est pas méchant, c'est une très belle ambiance. En Côte d'Ivoire, si tu te fâches, c'est que c'est pour toi seul. On ne peut pas se fâcher comme ça, voilà. Ouais. Alors c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête et n'oubliez pas chez vous à la maison, Jah Rastafari. C'était très très top et moi je me demande bien qui d'autre a un top ou un flop. Montana, top, Oui, flop. Montana a un gros top, un top pour une nation, la nation organisatrice du Mondial 2022. Je veux parler du Qatar. Oui, le Qatar qui a essayé de mettre les petits plats, comme on le dit, dans les grands, en octroyant une zone very important personality. Original. Voilà, et donc c'est dans cette zone-là que tous ceux qui adorent, eh bien, n'est-ce pas, le verbe qu'on appelle lever le coude là, pourront, eh bien, n'est-ce pas, se retrouver pour se désaltérer, mais 3 heures avant les différentes rencontres. Ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment quelque chose d'original. Et vraiment, l'examen du Qatar, c'est top. C'est une grosse caution. Quelqu'un d'autre a un flop ou un top? Ouais, pour moi, ça sera un top. Un top, Un top ok. pour toutes ces stars en qui l'on n'a pas cru et qui se sont imposées par leur travail. Ah oui. Je vais donner l'exemple, je vais prendre 3 exemples. Je vais prendre, on va dire d'abord, John Yalé. John Yalé, on se rappelle, une année, au terrain, au stade Félix Houphouët-Boigny, il avait été humilié après une prestation. Mais il a disparu. Quand il est revenu de France, c'est une légende que nous avons rencontrée. Il a fait vraiment que des tubes. Les gens pleuraient même à ses concerts pour dire que son travail a payé. Il a persévéré Il sur. a persévéré. Je vais prendre aussi l'exemple de Apuchou. Apuchou, qui est une personne, un influenceur qui, vraiment, on se moquait de lui tout le temps quand il faisait ses vidéos par ses phrases, par ses fautes dans ses phrases, par ses erreurs. Mais on a vu Apuchou venir en Côte d'Ivoire, il a été reçu par toute une population. Les gens sont contents. Aujourd'hui, il est dans le social, il aide les gens, il est vraiment un homme influent. Il est même rentré dans la musique et ça marche. Pour dire que lui aussi, de son côté, il a travaillé. Et je vais terminer avec Jonathan Morrison. Oui, Jonathan Morrison, ce jeune-là, on essaie d'où il vient, mais il est venu avec un projet. Il vient des États-Unis. Ouais, des États-Unis. Je veux dire qu'on ne le connaissait pas. Et il est venu, il s'est imposé, il a voulu faire un projet, tout le monde l'a lapidé, on a dit du n'importe quoi, mais aujourd'hui on voit son événement, le Tchétchèn, est un événement qui est très suivi. On voit qu'il a fait ça à l'américaine, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, il a la fierté de beaucoup de jeunesse pour dire que, frère, persiste dans ton travail, et tu auras le top, le GP des banques. Original. Et moi, je fais un coucou aussi à Bomba Amissara, qui est une chanteuse qui est quand même... elle a plein de flèches qu'on lui lance comme ça sur les réseaux sociaux, mais elle n'abandonne pas, la dame. Elle y va, et puis je pense que quand même, elle a ses fans, elle a son bon monde, et puis moi, je lui dis beaucoup de courage. Ouais, bien, ma Paul, bien. Pas seulement, on lance ça dans le couple, mais le couple tient. C'est top, en tout cas, on y va, sans transition, pour la belle ou la bête. Notre label ou la bête d'aujourd'hui a une coloration très particulière, n'est-ce pas, Fernandez? Oui, avant de commencer l'émission, on m'avait vu si j'étais tout heureux. Oui. Mais subitement, un coup, c'est gâté. Pourquoi? Quel est chaud. Aujourd'hui, je lance une bête avec une colère qui ne dit pas son nom. Contre une pratique qui mine le monde entier, dans tous les domaines. Dans le football, on parle que de ce business-là. De musique. Mais quand... regardez la vidéo et on revient pour le speech. Vous vous appelez Makossa et vous êtes le frère jumeau du général Makosso. Vous dites qu'il a utilisé le fétiche pour vous empêcher de percer dans le football. Vous étiez un grand footballeur à Oumé. Tout le monde vous appelait Makossa. Et un coup comme ça, boum, vous avez arrêté de jouer au football parce que votre frère, selon vous, a utilisé du fétiche pour vous empêcher de jouer. Comment ça s'est passé exactement? Comment c'est ce que toi-même tu viens d'expliquer? Votre version un peu. Mais mon frère même, Makosso est là, c'est derrière le moment. Lui, il est là, me regarde. Est-ce que moi, général Camille Makosso, je vais t'engager, hein? Tu le crois dans un film? Parce que tu as venu raconter des trucs comme ça à la télévision. Coco, c'est toi qui me donnes à manger l'habitude ou bien? Parce que j'ai refusé de payer ton sac de riz ce mois, tu viens raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu mangeais pendant tu as payé ça de riz combien de fois? C'est pas pendant 1 an seulement. C'est 1 an seulement. Pendant ces 1 an là, le riz là, ça partait pas dans ta bouche. Et puis d'ailleurs, tu étais quel genre de footballeur? Un footballeur qui joue ballon seulement au quartier? Toi, tu étais un grand footballeur? Allez, on va essayer de calmer un peu tout ça parce que c'est un peu chaud. Il n'a qu'à dire la vérité. On est en direct et tu veux marmailler un grand marmailleur. Ça, c'est les enfants qu'il faut ça. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Je suis désolé.
Et vous voyez aujourd'hui, voilà, le fétichisme a pris de l'ampleur à telle enseigne que on ne peut rien faire. S'il n'est pas fait fétiche, il ne peut pas faire quelque chose. Petit commerce, s'il n'y a pas fétiche dedans, ça ne peut pas avancer. Mais le fétichisme a divisé les gens. Mais regarde au quartier, une jeune fille, elle a le conseil de sa camarade. Ton mari, la façon de le voir, si tu n'as pas bassé là. Elle allait voir un féticheur. Le féticheur. Moi, mon mari, là, il doit être comme un magouya. Aïe. C'est la même réaction que nous, on a eu. Mais on dit, mais magouya comment? Elle a tout ce qu'elle dit, comme ça. Magouya, le truc comme ça. Donc, à la maison, même quand on lui demande, tu as mangé? Magouya. Tu t'es pas lavé? Tu as sommeil? Magouya. Mais pour finir, et puis ça, mais c'est bon. Mais voilà un joueur dans le monde entier. On a cru en lui. Il y avait même des enfants qui étaient fans de lui. Dias, on a fait des fétiches. Paul Pogba. Aïe, 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 aïe. Mais on ne comprend pas. Mais fétichisme. Aïe. Trop, c'est trop, mon frère. Trop, c'est trop. Nous, les féticheurs, on souffre. Monsieur. Regarde mon œil. Mais monsieur. Regardez. Monsieur. Monsieur, nous sommes dans une émission sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je viens. Bon, sans mettre le bois quand même sur moi. Hein. Vous pouvez vous présenter, histoire qu'on sache à qui nous avons affaire? Si je me présente, tu peux supporter? Votre pays, vous venez d'où? Tu peux supporter, si je me présente, tu peux supporter? Mais il faut bien que les téléspectateurs sachent d'où vous venez. Tu veux connaître mon nom? Mais oui, on veut connaître votre nom. Ouais. Tu peux prononcer? C'est quel nom même? Mais si c'est un nom normal, tout le monde peut le prononcer. Hein. Ah, parce que mon nom, avant que je ne parle de mon nom, il faut savoir d'abord si tu peux prononcer ou pas. Ah oui? Mais si c'est un nom, en tout cas, je peux le prononcer. Tu peux? Oui. Ok. Ah, faut prononcer. Adagba, Da, Malon, Namane, machin, je sais pas. Yaovi en tout cas. Vous appelez Yaovi, c'est bon. Monsieur, prononcez. Ok. Faut pas m'insulter, hein? Vie. Oui, au suivant. Ada Yaovi. Il a coupé. Essaye, on va voir. Adama plein fion. Mais JP, quand même. Aucun défaut. Toi, les malpolis, là. C'est bon, c'est bon. Adagbadamalan. Adagbadamalan. Adabamalan. Adabadamalan. Ensemble. Adagbadamalan. Adabadamalan. Et le reste? Mané Bazanga. Mané Banzanga. Yaovi. Ah, fallait dire ça. Si tu prends Yaovi seul là, c'est pas bon. Hein. On doit tout dire. Ah, d'accord. Je viens tout droit du pays du Flocostan. Quoi ça? C'est où? Flocostan. Le Flocostan. Oui. C'est où? Flocon 1 après Flocon 2. Ah. On s'est compris. Hein. Oui. Entre le Madagascar et la Côte d'Ivoire. Dans le lit, là. Un grand pays, hein? Oui. Mais j'ai dit, monsieur le féticheur, toi qui dis ton nom est difficile, tu es façon là. Tu as déjà fait fétiche pour quelle grande célébrité même? Tu as déjà travaillé pour qui? Parce qu'on est venu, tu t'en mets de fâché, dans quelle célébrité à ton actif? Vous savez combien? Regardez. Toi, on des preuves, hein? Toi, tu peux jamais devenir célèbre. Oh! Tu connais Mohamed Kanté? Oui, je connais Mohamed Kanté. C'est moi, j'ai fait lui. Attends, notre patron à la télé, là. C'est Mohamed Kanté, avant, il fait couper décalé. Couper décalé, c'est moi. Le boss n'a pas dit ça, hein? Fondateur coupé décalé, Mohamed Kanté. C'est moi, j'ai fait lui. Je pense que nous, on connaît Mohamed Kanté, là, ça doit pas être lui. Non, c'est notre patron. C'est lui. C'est venu me voir. Adagbadamalan. Fais-moi. Je vais devenir faire le concepteur. Il veut devenir grand concepteur. Et c'est ça, il a commencé le concert. Tu connais Yorobo, Pankaka, Bongololo, Pankaka, Bongololo, Placali 200, Placali 300, Yorobo, Gessimi Djegan, Mohamed Kanté, c'est lui le concepteur. Ça, c'est des révélations, hein? Oui, Arafat. Tu vois, dernière photo Arafat, Mohamed Kanté.
C'est moi qui ai fait collaboration. Donc c'est Mohamed Kanté l'auteur de tous ces concepts que vous avez cités là. C'est moi qui ai fait lui. Donnez-lui inspiration. Donc en vrai, c'était lui qui faisait les chansons d'Arafat. Conception. C'est lui qui avait les concepts en fait. Conception. C'est toi qui lui as donné ce pouvoir-là. C'est moi. Tu connais l'autre monsieur, Joseph Andou. Oui, il est à RTI 1. Oui, tu fais les grandes émissions en Europe. Grand animateur. Venez ici. Lui aussi, vous le connaissez? Oui, reçu lui. Si grande télévision, puis polémique. Joseph Andou. Oui. C'est moi, j'ai fait lui. Moi, à Dagbadamala. Moi, j'ai fait lui. Ça là, c'est grave comme révélation, hein, à Dagba. Ah bon, c'est bon. C'est moi, j'ai fait lui. Joseph Andou. Il est venu me voir. Qu'il veut laisser la télévision. Il veut danser. Il veut danser? Oui, moi j'ai fait lui. Devenir grand danseur plus que Zota. Où ça? Où? Joseph Andou. C'est moi j'ai fait lui. Il dansait comme ça. Tous les concerts de danse. Il danse, Andou? Oui. Ok. Tu ne crois pas? Si, mais bien sûr. Je ne peux pas ne pas croire. Joseph Andou, il danse. Tu as une preuve? C'est elle là. C'est elle là. Joseph Andou, il danse. Hey. C'est toi à la base de ça? Abadamala. Attention. Donc franchement, Andou là, il fait des trucs comme des danseuses comme Fallon, Zota, tout ça. C'est moi. C'est moi, j'ai fait lui. En tout cas, avec la vidéo que j'ai vue, là, je suis pas sûre que les fétiches la marchent bien. Féticheur Agbadama, etc., etc. Oui, j'ai une question parce que lorsque mon collègue ici parlait de Pogba, là, vous avez fait intrusion ici. Alors, moi, je vais demander, grand féticheur Agbada, etc., etc. C'est ce que je disais. Comment s'est faite la rencontre avec Paul Pogba? Comment vous l'avez rencontré? Paul Pogba, sa maman, c'est moi. Le mari lui attrapé sa main, donné à son papa. Paul Pogba, son papa, mon arrière-grand-père, qui n'est pas encore né, c'est lui, il est naissant, Paul Pogba. Moi, Agbadamala, c'est moi, j'ai fait les familles. En tout cas, grand féticheur, je pense que tu as un deuxième boulot. Tu dois être michetonné aussi. Paul Pogba, avant, il était clair que Salif Keita. C'est moi, j'ai fait lui, médicament, devenu noir, pour jouer ballon. Attends, je dis, Paul Pogba, qu'est-ce qu'il t'a demandé concrètement? Quel genre de travail t'a demandé? Quand il est venu te voir, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Je sais pas, ça me mélange un peu. Tu as goûté pour voir. Non. Moi, à Badamala, Paul Pogba est venu, c'est moi. Moi, laver son pied, laver son ventre, laver son visage. Et puis prend piment, mettez dans le purgeoir. Écorce, écrasé, mettez dans le purgeoir. Purgez Paul Pogba, mettez-lui sur le terrain. Paul Pogba, c'est moi, j'ai fait lui. Pourquoi aujourd'hui, finalement, les gens, il y a des rumeurs sur lui, on dit qu'il a vu un marabout? C'est parce que peut-être vous n'êtes pas assez fort. Un féticheur, c'est vous? Ouais, pourquoi on dit qu'il a vu un féticheur, tout ça? Aujourd'hui, tout le monde en parle, le monde entier en parle. Si les fétiches étaient puissants, qui on a n'aurait parlé? jamais su. Qui? Toutes les chaînes. Et Mathias, son frère, moi, je ne connais pas lui. Oui. D'accord. L'enfant, lui qui jouait, là, il s'appelait le petit, là. Mbappé. Mbappé. Oui. Je ne le connais pas. S'il est venu me donner l'argent, peut-être moi, je vais le connaître. D'accord. Je ne le connais pas. D'accord. Maintenant, tu es fort. Mais pour quelle célébrité tu souhaiterais travailler ici en Côte d'Ivoire? Pour qui? Quelle célébrité tu souhaiterais travailler ici en Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui n'est pas encore me voir devenir célébrité, comment? Reformuler tes questions. Comment pour quelle Il y a célébrité? beaucoup de célébrités en Côte d'Ivoire. Si tu veux travailler avec qui? Pour quel monsieur je vais travailler avec lui, pas célébrité? Tu n'as pas encore me vu, tu n'es pas encore célèbre. Mais toi, Voilà. oui, mais toi, je veux te faire directeur d'ici. Je peux faire la place d'animatrice. C'est moi. C'est dosé. C'est moi. Merci, hein. Merci. Les gars, merci là-bas. Oh, la semaine a bien commencé. C'est émouvant, hein. Bloqué. Il est... Ah, c'est qu'il est la fétichée, là. C'est parti. Franchement, on circule direct, on part gêner en brousse.
Pour cette semaine, Génie en brousse, on est dans le monde du sport, précisément dans la natation, et on se demande qu'est-ce que le cycle de crawl? Je crois que c'est le parcours du début, quand il commence, arriver à la fin, ouais, le parcours du début à la fin. Bon, selon moi, un cycle, c'est celui qui essaie d'apprendre au fait à la personne à nager et un petit truc comme ça. Bon, aujourd'hui c'est un autre jour. Là, c'est pas facile. Bon, c'est de se changer, tu vois. Voilà, genre, en soumelele. Voilà, c'est changer. Quand l'autre est un peu fatigué, l'autre, un vient le remplacer. Un cycle, c'est d'aller et revenir. Parce que personnellement, je peux dire un cycle, c'est quelque chose, quand tu te déplaces, tu dois forcément revenir. Donc du coup, je peux dire qu'un cycle, c'est d'aller et revenir. C'est ça, c'est important. Dans la vie, c'est pas facile. C'est pas facile. Neji. Il faut aller et revenir. Le cycle de crawl, qu'est-ce que c'est? Exactement, cycle de crawl. Crawl, c'est un mot anglais. Oui. Donc, crawl, ça veut dire ramper. Et quand on dit cycle de crawl dans la natation, c'est que dans la natation, on ne fait pas que nager. Dans la natation aussi, on peut ramper. Donc, c'est ça le cycle. Bon, qu'est-ce que le pédalo à voir avec ça? Fernandez, le cycle de crawl. Un cycle de crawl. Je concentre comme ça. Non, mais le fatigue, il parle, il ne comprend pas. Ça. Un cycle de crawl. De quoi? Mais ça l'a pris. Un cycle de crawl. Un cycle de crawl en natation, c'est tourner 3 fois avant de tomber dans l'eau. Merci, Montana. Oui, le cycle de crawl. C'est quand en natation, toi-même d'abord, tu t'appelles crawl. Quand tu plonges dans l'eau, il y a un cycle, il y a une partie où les enfants jouent, il y a manège. Ça fait bruit. Non, pour moi, le cycle de crawl, c'est un truc qui est simple. Hein. C'est-à-dire que tu nages sur le dos. Et tu vas. Quand tu vas, avant de toucher le mur, tu reviens. Donc c'est crawl. Non. Bon, merci. En tout cas, mes bêtes ont tapé 10 bas poteaux. Je vous donne la bonne réponse. Le cycle de crawl, c'est le mouvement complet que les bras effectuent lorsqu'on effectue un crawl, qui est un type de nage. Ce cycle comprend la traction de l'entrée de la main dans l'eau jusqu'à l'aplomb de l'épaule, la propulsion de l'aplomb de l'épaule à la cuisse, le retour aérien de la cuisse à l'entrée de la main dans l'eau. Et bien voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Merci, je n'allais pas trouver. Il y a trop de gros. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre littéralement C'est la plombe là. Bon, ça va les gars, vous allez mieux comprendre avec ceci. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser correctement le mouvement des bras en crawl. C'est l'élément principal pour créer la force de propulsion. Le geste du bras se fait en 3 étapes. Banco ici, ça l'on faisait dans Banco là ici, chaque jour. Non, au Banco là, c'est à crawl. Ah, mais ça, c'est à crawl. C'est à crawl. Bon, en tout cas, les plus curieux seront servis très souvent dans cette rubrique. Et puis, on part pour une autre, c'est la bête curieuse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. La bête curieuse. Oui. Tu me dévoiles quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, dans ma poche, j'ai cherché des choses à vous apporter. Et vraiment, aujourd'hui, on va rigoler parce qu'aujourd'hui, on a les moments drôles au sport et ça ne s'explique pas, ça se regarde, ça se vit. Cette fille a définitivement perdu son job après cette catastrophe. Voilà pourquoi il ne faut jamais célébrer trop tôt. Coronation for Tonche Pepio. He's getting the crowd. He wants the crowd to cheer his performance, and at the end, he gets pipped
He gets pipped by Marin Simon of Washington. And you just can't do this kind of stuff, Lewis. You can, and you see his... Après avoir gagné, cet athlète a célébré sa victoire avec une danse traditionnelle. L'athlète de droite a fait quelque chose de complètement inattendu pendant l'hymne national. Si jamais vous passez une mauvaise journée, pensez à cet athlète qui s'est fait écraser par un caméraman. Ce judoka n'a pas accepté sa défaite et a refusé de serrer la main de son adversaire après le combat. Cet athlète serait à peine visible sur la photo si ses amis ne l'avaient pas aidé. Voilà. J'ai adoré le dernier élément, c'est trop chou. Oui, ils l'ont soulevé, c'est pour toutes les personnes qui sont proches du sol. Vraiment, voilà, on pense à vous, là où nous sommes en ce moment. Et j'aimerais faire un coucou à mon ami Epi, voilà, qui est toujours proche du sol. Quoi qu'il en soit, on va toujours t'aider à te relever, c'est ça, à t'envoyer au sommet. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour la bête qui revient demain. Eh bien, à présent, on passe au pilier de notre émission, c'est la rubrique On s'en mêle. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Paco. C'est un artiste qui utilise aujourd'hui un pseudonyme parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Bonsoir Paco. Bonsoir la belle. Merci de votre confiance. On écoute votre histoire. En tout cas, merci de me recevoir. Comme tu l'as dit, je suis un chanteur zouglou, mais aussi compositeur. J'ai fait beaucoup de chansons, mais pour moi là, ça marche pas. J'ai chanté beaucoup. Souvent, tu as déjà écouté souvent mes chansons, mais bon, ça n'a pas trop marché. Hein. Mais où je suis fort, c'est les compositions. J'ai composé pour les artistes. En tout cas, quand je compose les textes et tout ça, ça va bien, ça marche. Sauf que moi, je ne prends pas d'argent. Je compose le texte. Si tu es reconnaissant, ce que tu me donnes, je prends. C'est ça qui est pour moi. Je ne demande pas d'argent avant de faire les tests. Dernièrement, j'ai composé une chanson. En tout cas, j'ai fait l'album d'un chanteur qu'on connaît actuellement. Ça cartonne, ça marche fort. Son album, ça marche, il fait des tournées. Même 5 francs, je n'ai pas demandé. Sauf que ces temps-ci, en tout cas, c'est compliqué. Je suis malade, j'ai besoin d'argent. Donc, je l'appelle. Il me dit non, il est hors du pays, il est en tournée. S'il vient, on va gérer ça. J'ai patienté, il est arrivé. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je passe par WhatsApp, je laisse des messages, il me fait vu. Je lance même appel, monsieur WhatsApp, il ne décroche pas. Je ne demande pas beaucoup, hein. Je veux seulement 3 millions pour me soigner, parce que vraiment la maladie là, c'est ce que ça demande, les soins à l'hôpital, les frais médicaux, tout ça. Mais il me fait vu, je ne comprends pas. C'est un artiste, actuellement ça marche, son dernier album, son dernier single, il cartonne, on entend ça partout, ça marche vraiment. Je ne sais pas quoi faire, je l'appelle, ça ne passe pas. Donc si aujourd'hui il entend en tout cas qu'il m'appelle parce que ça ne va plus. Voilà. Merci Paco. Beaucoup de courage. On vous souhaite une bonne guérison. Et on en parle sur le plateau. Et oui, aujourd'hui, nous sommes face à Paco, qui est un jeune compositeur. Il nous l'explique. Il dit qu'il a l'habitude de faire des chansons gratuitement, de composer des chansons gratuitement et qu'il ne demande rien. Et que celui qui estime vouloir être reconnaissant lui donne ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a composé pour un artiste un album. Et cet album-là marche très, très bien. Et lui, il est malade, il demande à ce dernier-là de l'aider, mais l'artiste en question ne répond pas favorablement, il lui tourne le dos, limite, il l'ignore. Et nous, on est tenté de se demander, l'artiste est-il redevable au compositeur? Est-ce que l'artiste est redevable à notre Paco? Est-ce qu'il est redevable à Paco? Mais moi, je pense que l'artiste est redevable, on va dire moralement. Voilà, moralement, ça veut dire qu'il n'est pas obligé
il n'est pas obligé parce que le gars même précise que lui, il reconnaît que sa musique même ne marche pas. Oui, c'est qu'il produit lui-même. Lui-même, ça ne marche pas. Donc, il s'est dit, bon, si ça ne marche pas, je préfère donner à quelqu'un d'autre gratuitement. Et si vraiment la personne, ça marche, tant mieux. Mais et si ça marche? C'est vrai qu'on précise qu'ils n'ont pas de contrat, ils ne sont pas liés contractuellement, mais quand ça ne marche pas, OK, on peut comprendre. Mais et quand ça marche? Et quand ça marche, mec? Est-ce qu'il est obligé de lui faire un retour sur ses gains? Non, il n'est pas obligé. Et puis, il faudrait que les gens arrêtent de penser que lorsque ça va directement chez un artiste, automatiquement, l'argent rentre, il faut donner l'argent à tout le monde. Non, moi, je pense que vraiment, il n'y a rien qui les lie. Fernandez, est-ce que tu penses que cet artiste-là est redevable au compositeur? Bon, comme l'a dit Ndéji tout à l'heure, de façon morale, puisque le mec a dit qu'il est malade. Tu peux tenir compte de ça pour dire, moi, comme tu es malade, c'est vrai que je n'ai pas donné la totalité de ce que tu as demandé, mais voilà au moins quelque chose. Mais pour revenir au compositeur, c'est ta bonne foi. Donc ne te culpabilise pas, il doit forcément t'aider. Il s'est dit, lui, il a voulu aider, en retour, ne lui ramène pas l'ascenseur. Mais ça a été toujours comme ça. Le bienfait, là, n'est jamais toujours, il n'y a pas toujours de... Voilà, tu peux rendre toujours un service à quelqu'un et puis on ne te rend pas ce que toi, tu donnes. C'est ça. Donc ça, là, il ne faut pas te mettre à tête pour dire, bon, comme j'ai fait, moi, il est fait cadeau, oui. Mais tu l'as fait avec un cœur. S'il veut, il n'a qu'à aller... Mais ce qu'on doit retenir aussi, artiste, on voit artiste, on dit, il mousse. Mais dans les poches, aucune. Voilà. Moi, lui, il a précisé, en tout cas dans l'élément, qu'il sait que l'artiste, en ce moment, ça va très bien chez lui. Mais ça, c'est ce que lui pense. Moi, je connais un artiste dans ce pays qui moussait. Il a fait le tour de Paris, du tour de l'Europe. Mais ses chaussures, ses chemises. Mais quand il arrive au pays, il a commencé à se... Comment on dit chez nous, au Congo, Kinshasa, tchatcho moana, tchatcho malago. Donc du coup, il ne faut pas voir se tourner. Oui, c'est vrai, par moment, ça peut aller, mais attention, hein, ça aussi, c'est... Montana, et toi, tu penses quoi? Que l'artiste doit être redevable? Oui, moi je pense que quelque part il doit être redevable parce que déjà même la Bible nous enseigne cela depuis l'urette. C'est marqué quelque part en disant quoi? Faites-vous des amis avec des richesses injustes afin que ceux-ci vous reçoivent dans leur tabernacle quand ça viendra à vous manquer. Alléluia! Alléluia! Montana, tiens bien ton idée. Je tiens ça bien, mon idée. On a Ja Boy qui nous appelle, c'est un manager d'artiste. Bonjour, Ja. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de nous appeler. Est-ce qu'on peut avoir ton avis? Est-ce que tu crois que l'artiste est redevable à ce compositeur-là? Normalement, il est redevable. Mais on souligne qu'ils n'ont pas de contrat. Pardon? Ils n'ont pas de contrat professionnellement. Ils n'ont pas de contrat, mais le contrat peut être moral parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Vous comprenez? Le gars, lui, il a pris son temps pour composer, pour lui donner. C'est l'œuvre de l'esprit. Donc, même s'il n'est pas, comment je peux dire, il n'y a pas de contrat, mais dans les maisons de gestion de droits d'auteur, il a ses droits. Donc, il te donne de la matière pour que tu interprètes. Il t'a beaucoup donné. Si ce projet prend que ce gars qui t'a donné de la matière est dans un état pitié, il faut venir à son secours. Il faut pouvoir venir à son secours. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens sont esclaves de leurs opinions et le succès a tellement rendu l'humain esclave qu'il n'a plus le temps de vivre sa vie. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est redevable moralement. Mais s'il ne le fait pas, il sera en train de creuser la tombe de sa chute. Parce que l'œuvre sur laquelle il interprète, il passe actuellement, l'artiste à gagner de l'argent, provient d'une source de l'esprit de celui qui est malade. Donc si tu n'arroses pas la plante, si tu ne nettoies pas l'arbre qui te donne l'homme, mais l'arbre va tarir, l'arbre va sécher. Tu n'auras plus d'herbe. Donc plus tard, tu n'auras plus de plante qui va te donner de quoi manger. D'accord. Parce que l'autre a besoin de lui aujourd'hui, il est souffrant. Mais s'il ne part pas à son secours, il n'aura plus de contenu pour pouvoir interpréter pour la suite de sa carrière. On vous comprend. Il ne sera pas en train de tirer dans les pieds de quelqu'un d'autre que lui-même. Parce qu'il est égocentrique, il ne pense qu'à sa personne. D'accord, on vous comprend, mais est-ce que vous croyez que c'est normal ou bien l'artiste, le compositeur devrait continuer comme ça à travailler gratuitement? Ça dépend du lien qui les lie.
Peut-être si c'était moi, le compositeur n'aurait pas fait. Le compositeur l'a fait pour ce qu'il est lui. Peut-être il a vu en l'autre personne son frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est dans cet état-là. Il ne demande pas à quelqu'un d'autre que lui. Sinon, il pourrait venir exposer son mal sur la toile. Donc, beaucoup de personnes allaient lui venir au secours. Mais il s'est dit, voilà son frère à qui il a été utile hier. Et en amitié, c'est ça. C'est ce qui fait l'amitié. L'amitié, c'est être là dans les moments difficiles pour aider l'autre à sortir du trou. Si l'amitié se résume seulement à être dans les maquis en train de boire, c'est que cela n'est pas de l'amitié. C'est de la camaraderie. On veut autre chose que de l'amitié. Voisinage. Merci Djaboy, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Bon début de semaine. Montana, tu nous disais? Oui, donc c'est ce que j'expliquais. Quand je parle de richesse injuste, d'abord c'est tout ce qui nous entoure. De la nourriture, les vêtements, et même composer aussi pour quelqu'un, ce sont des richesses injustes. Et donc aujourd'hui, voir que l'autre n'a plus de ressources pour pouvoir continuer dans son domicile, moi je pense qu'en un mot, il faut lui ramener l'ascenseur. Comme quoi pour dire que quand quelqu'un était là pour toi, sois aussi là pour lui. Voilà, c'est comme ça que je vois. Mais JP, est-ce que tu crois que ce compositeur-là, il fait bien de travailler gratuitement à tout moment? Parce qu'il a dit dans l'élément, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il a l'habitude de le faire. Est-ce qu'il fait bien? Non, tu sais, chacun a, comme a dit l'intervenant tout à l'heure, chacun a sa manière de réagir en fonction des relations qu'on a avec les autres. Le monsieur t'a écrit une chanson. Aujourd'hui, la chanson mousse. Il dit qu'il est malade. Mais aide-le. Pitié. Il faut l'aider. D'accord, mais est-ce que ce compositeur-là, il fait bien de continuer à travailler gratuitement? Non, il ne fait pas bien. Normalement, il ne fait pas bien. Mais, comme on a dit, c'est ce qu'il lit. C'est qu'il est lié à certaines personnes. Lui, il est artiste. Il fait des chansons, ça ne marche pas. Tu comprends, non? Ça veut dire que lui-même, il compose et il chante, ça ne marche pas. Voilà. Mais aujourd'hui, il décide de donner ces chansons-là à d'autres personnes avec qui ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il ne compose pas bien. C'est parce que les autres, peut-être, ont de belles mélodies qui font que ses compositions sont mieux écoutées. Bon, là, il le fait parce qu'il se dit que ça peut aider aussi les autres. Mais si se retrouve dans des problèmes, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Énergie, tu penses qu'il fait bien de travailler gratuitement comme ça? Nullement, nullement. Il ne fait pas bien de travailler gratuitement parce qu'on parle de qui et on parle de quoi? On parle d'œuvre de l'esprit, on parle d'un travail, on parle de réflexion. Tu ne peux pas penser comme ça tout seul dans ton salon et puis dire oh, « moi c'est mon ami, il est artiste ». Même si c'est ton ami, tu ne peux pas... Parce qu'il dit album, il parle d'album. Un album, c'est au moins, je ne sais pas, 5 ou 6 titres. Au moins. 6 titres quand même, à partir, je pense. Voilà, à partir. Donc, pendant 6 titres, 10 titres, toi, tu es venu t'asseoir au studio pour envoyer que tes chansons à ton ami. Sachant que toi-même, tu es dans le domaine en tant qu'artiste. Ça dit que ce n'est même pas passé dans son esprit que cette personne-là pourrait ne pas être reconnaissante. Donc, il fait vraiment mal de travailler gratuitement. Ouais. Voilà. Fernandez, quel conseil tu pourrais lui donner à ce jeune compositeur? Mais attends. Œuvre d'esprit, là, tu réfléchis à quelque chose pour que l'autre soit célèbre. Oh, toi-même, tu es artiste. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas donner tout en gain. Quand tu fais, tu donnes un peu. En fait, c'est... Je me dis, comme il se dit, quand il fait, ça ne marche pas. Donc voilà, maintenant, il s'en fout, il va donner cadeau. Non, on ne donne pas tout cadeau. Ce qui vient d'esprit, c'est pourquoi ma grand-mère me dit toujours, ne travaille pas en vain. Même si tu te donnes 5 francs, il faut qu'on te donne quelque chose. Sinon, ton travail sera toujours aucune. JP, quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, ce que je peux lui dire, mon frère, puisque tu vois que les gens ne sont pas reconnaissants, va au Burida. Va déclarer tes chansons que tu as composées pour les gens, là. Ils vont payer tes droits. Parce que tu fais ça avec ton cœur, les gens ne sont pas reconnaissants. Va déclarer, tu vas avoir ce que tu as là-bas. Les gens sont trop méchants. Oh. Aïe. Non, mais... On a Madame Guédé qui nous appelle de Bion. On la prend avant de venir à toi, Neji. Bonjour, Madame Guédé. Bonjour, la belle. Merci Comment de votre ça va? appel. Ça va très, très bien. Et vous? Oui, ça va, Dieu merci, ça va ici. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce jeune compositeur-là travaille gratuitement? Est-ce qu'il fait bien? Bon. Non. D'abord, la gentillesse peut permettre quelqu'un de travailler gratuitement. Ça, c'est son comportement, c'est son caractère, il est gentil. Maintenant, on peut monnayer
la connaissance. Donc, il peut monnayer ça. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est parce qu'il est gentil. Eux, maintenant, il est dans le besoin. Et son ami chanteur ne veut pas venir à son aide. Il faut qu'il sache que les chanteurs, les artistes chanteurs, là, de toute façon, ils sont ingrats. À bout portant, hein? Ils sont ingrats. Je trie pas. Parce qu'ils sont jamais. C'est eux qui ont toujours. Eux ont fait toujours du mal, mais eux ne font jamais du mal à quelqu'un. Dans toutes les chansons, c'est eux qui vont dire on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais je ne jamais dit quelqu'un m'a fait, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, mais quelqu'un m'a fait ça, je le reconnais aujourd'hui. Jamais ils vont reconnaître le bienfait, mais c'est eux pour eux, on n'a qu'à reconnaître et qu'on n'a qu'à chanter ça, mais eux ne reconnaissent jamais pour les autres. Donc, si son ami ne veut pas venir vers lui, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à confier son problème à Dieu, le Seigneur fera le reste. Amen. Parce que ça là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On laisse même la vie naturelle, même quelqu'un te dit, il te donne au moins un pecto, même de l'eau. C'est comment il t'a donné là. Il faut reconnaître. Ouais. Hein? Après pour tes raisons, maintenant tu mousses. Faut au moins, il est malade. Ça veut dire qu'il n'a jamais rien demandé, mais il est malade, il vient vers toi. Mais les chanteurs là, leur vie là, c'est comme ça. Ils ne vont jamais reconnaître le bienfait des autres. Mais pour eux, on n'a qu'à reconnaître. C'est pas bien. D'accord, madame. Il n'a qu'à laisser pour lui à Dieu. Si vous devez lui donner un conseil, ça serait quoi? Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de recommander son sort à l'Éternel. Parce que là, il va faire comment? Alléluia. La prochaine fois, là, il n'a qu'à vendre ses sons. Merci beaucoup, madame. La prochaine fois, il n'a qu'à vendre ses sons. D'accord. Merci. Madame Guédé. Hein? Merci à vous. Elle est très remontée. Oui. Et toi, si tu devais lui donner un conseil à ce jeune compositeur? Ouais. Mais à un moment donné, le conseil, il faut rappeler déjà les réactions qu'on a eues sur Facebook. Ici, la reconnaissance n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faut être reconnaissant pour pouvoir évoluer. Il faut vivre des œuvres de l'esprit et c'est le souci qu'on a chez nous en Afrique. Bon, ça, c'est la seule réaction que j'ai pu avoir. Pour donner mon conseil, il faut rappeler que ce cas n'est pas isolé. On a plein de cas en Côte d'Ivoire ici, des compositeurs, des personnes qui composent pour que des artistes puissent profiter voilà, pour avoir du succès. Et on a Vetcho Lolas ici en Côte d'Ivoire qui a écrit énormément de chansons. Et voilà, aujourd'hui, on voit son cas. On sait qu'il est talentueux, mais vraiment qu'il a donné succès aux autres. Donc, le conseil que je pourrais lui donner, si l'artiste ne répond pas, trouve une autre alternative. Voilà. Il n'est pas obligé, comme on l'a dit, il n'est pas tenu par la loi. Voilà, c'est une obligation morale. Donc, il peut le faire comme ne pas le faire. Donc, cher ami, essaie déjà de trouver d'autres sources de revenus, d'autres personnes, d'autres portes où taper, mais il faut vraiment passer à autre chose. Ouais, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est courant. Hein. On a quand même Prométhée de Révolution qui a écrit la chanson Accélérée de José. Oui. Et puis, on a plein d'autres chanteurs comme ça qui, des fois, donnent des coups de pouce à... Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Willy Bédition, voilà. A écrit la chanson de Rosine Layo. D'accord. Montana, tu devais donner un conseil à ce Oui, écoute mon frère, moi je dis dans la vie, quand tu as faim, que tu te diriges dans un restaurant, que tu vas acheter à manger, c'est parce que tu as faim et tu veux manger. Donc quand tu vas, tu achètes la nourriture et puis tu prends ce plat-là, tu donnes à ton ami. Il est en train de manger et puis tu viens, tu lui dis, oh, moi-même j'ai faim, tu ne m'as pas donné aussi. Pourtant, c'est toi qui as acheté le plat. Je pense que dans la vie, tout s'occasionne. Si tu as confiance en tes compositions et que tu sais que quelque part, ça peut apporter du fruit, eh bien, toi-même, sois à côté de l'arbre aussi qui va donner ces fruits-là pour l'arroser et puis pouvoir profiter de cela à travers des conventions, pourquoi pas. Original. Ouais. Et moi, le conseil que je peux donner à ce jeune compositeur, c'est vrai que dans le passé, tu as eu à faire des chansons gratuitement, mais compositeur, c'est un métier. En Europe, partout, des chanteurs comme Dadju, comme Céline Dion, ils ont des compositeurs. Donc, c'est un boulot, en fait. Et je pense qu'il faut monnayer cela, parce qu'aujourd'hui, tu as vu, là où on en est, tu travailles gratuitement et tu as un besoin vital, parce que te soigner, c'est vital, mais parce que tu travailles gratuitement, tu n'as pas cette possibilité-là. Laisse le passé, mais à l'avenir, prends ton travail de compositeur au sérieux. Tu vas voir que ça nourrit son homme. Fireman! Top! Il y a top et top. C'est un top là, même. Il y a top et top. Double top. Il y a top et top. Double top. Free top. Et bien voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour La Belle et les Bêtes de ce lundi. On avait sur ce plateau Fernandez. On a également la bête romantique Jippy.
Et puis la bête décalée, Montana. On dit toujours que toute visite fait plaisir, même si ce n'est à l'entrée, quelque part c'est à la sortie. Et puis on a également Neji. Dans le royaume de Jah, tout le monde est Jah Rastafari. Venu tout droit de Divo, la belle. Voilà, je vous souhaite tout simplement une agréable semaine sur la 3. Les amis.